Tiens Bertrand, bonjour. Nous avons des VIP dans la salle. Vous savez qu'ici, ce qui est le plus important, ce n'est pas les produits, ce sont les journalistes. Donc prenez-en soin. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. J'arrive au pas de cours, j'arrive de Bordeaux. Le contrôle aérien en ce moment nous complique un peu la vie pour les décollages. Et donc je viens d'atterrir il y a quelques minutes et je me précipite auprès de vous pour démarrer cette conférence. Donc je m'appelle Nicolas Leroy-Floriot, je suis le président et directeur général de Keops Technologies depuis bien longtemps maintenant, puisque ça fera 19 ans au mois de juillet. Mais ma foi, finalement, est toujours autant de plaisir et de passion pour cette entreprise qui me subjugue chaque année un peu plus pour un tas de raisons. Je vais vous dire deux mots de Keops, et puis à mes côtés, il y a bien sûr Frédéric Barroger. Frédéric, on a une histoire un peu pas banale tous les deux, puisque Frédéric était un de nos clients, c'était le directeur du système de formation local du conseil départemental du Nord, donc c'est un autochtone, et qui finalement, Frédéric nous a rejoint au 1er mai 2022, avec beaucoup de plaisir. Et il trouve aussi effectivement que le climat bordelais est, ma foi, plus agréable que le climat lillois, mais je trouve quand même qu'en matière festive, on est quand même pas mal ici, je trouve, pour le soir, mais la journée, il fait quand même meilleur. Donc, je vous dis deux mots de Keops Technologies, puis on va aller très vite parce que ce n'est pas l'essentiel de notre sujet. On va passer ça, voilà, on va parler de Made in France. Tu vas trop vite là, du coup, on va parler de Made in France. Voilà la publicité qui est parue dans l'excellent journal, non pas l'informaticien, Bertrand, pas encore, mais ça viendra. Mais Jean m'avait négocié une exclue sur cette publicité, Jean Kaminski de Solutions Numériques, et donc cette pub est parue dans le journal du mois sur Solutions Numériques. Donc, Made in France, vous voyez, eh bien, on essayait de symboliser, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, j'aimerais bien, lors du cocktail, il y a un cocktail déjeunatoire qui suivra, et vous êtes bien sûr conviés tous pour ce cocktail déjeunatoire. Vous verrez, je pense que les petits plats ont été mis dans les grands, je pense qu'on mangera mieux que sur certains stands où il y a juste des cacahuètes et des chips. Bref, on a essayé de symboliser avec cette pub ce que c'est que Made in France, finalement. Vous voyez qu'il y a des arrobases sur les maillots, ce qui symbolise la messagerie, il y a une enveloppe sur le ballon, il y a un pack français, hein, il y a un pack de l'équipe de France, et ce pack, il symbolise la confidentialité de la data, la confidentialité des mails et la protection. Bien. Donc, Made in France, on va découvrir ensemble ce que c'est dans le détail, puisqu'on a préannoncé l'offre en janvier dans la presse. J'ai fait quelques interviews avec un certain nombre de journalistes, dont Jean et pas toi d'ailleurs, Bertrand, hein, je crois que vous avez relayé, mais on ne s'est pas parlé. Et ensuite, on pourra le faire au Pila d'ailleurs, hein, Bertrand. On pourrait peut-être faire plutôt une interview au Pila, puisque Bertrand a une maison aussi à Arcachon, donc on se croise de temps en temps. Et donc, on a fait une annonce en janvier, et la mise en production de l'offre, elle est pour la fin du mois. Pour avril, on l'avait dit, c'est au pas de course, mais on sera prêt pour fin avril parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il nous faut le faire, parce qu'il y a de grosses attentes par le marché. Et en préambule, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la première fois de ma carrière, et ça fait quand même 37 ans que je fais ce métier. J'ai passé une grosse partie de ma vie chez Ares, vous le savez pour certains, et chez Unisys avant. C'est la première fois de ma vie qu'on lance une offre et qu'il y a des appels entrants au standard de prospects ou de clients qui prennent contact avec nous par LinkedIn. Voilà, je brûle envie de vous en citer certains. Il y en a un, je vais quand même vous le dire sans citer le nom, c'est un gros établissement public français qui est spécialisé dans la recherche scientifique et qui prend contact avec moi en me disant « on ne se connaît pas, mais on a vu votre annonce et on souhaite vous rencontrer d'urgence pour en parler ». L'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, est venue nous voir à Bordeaux à leur demande pour découvrir l'offre et la traiter en interne. Et c'est comme ça, quasiment toutes les semaines, avec des prises de contact au téléphone, au standard de Keops, au siège, ou dans des agences, ou par LinkedIn. Donc, il y a une grosse attente sur le marché. Donc, en deux mots, Keops, slide suivant, on va passer. Voilà, nous sommes 600 personnes, 650 avec la Suisse, puisque nous avons une filiale en Suisse, 13 agences en France. Vous voyez que c'est une entreprise qui, contrairement à beaucoup de compétiteurs, moi, je suis un anti-parisien primaire. Je sais qu'il y en a sûrement dans la salle, parce qu'il y a des Parisiens, il y en a partout. Mais moi, je ne peux pas vivre à Paris et je ne mettrai jamais le siège social de Keops à Paris. Le siège social, il est en région, il est à Bordeaux. Mais vous voyez qu'on a une grosse couverture de territoire pour être au plus proche de nos clients. 5 data centers opérés en France, 3 en région bordelaise, 2 en région parisienne. Donc, un en pleine propriété, un chez Equinix à Bordeaux, un autre chez SFR à Bordeaux, à 25 km à chaque fois de distance. Et puis, 2 chez Equinix à Paris. Et puis au total, on est quand même très orienté business, exploitation, production de la division cloud et installation d'infrastructures on-premise. Donc c'est 480 ingénieurs et techniciens. La Suisse,
La Suisse, c'est 3 data centers opérés. Donc, on a racheté en 2020, fin 2020, on a racheté une entreprise qui s'appelle DFI Service, qui se porte très bien, puisqu'on l'a reprise, elle n'était pas en grande forme. Et là, en bout de 2 ans et demi, eh bien, ça se passe super bien. On va faire 10 millions de chiffre d'affaires à la fin du mois d'avril, puisqu'on clôture au mois d'avril. Et on a aujourd'hui 50 collaborateurs et on opère 3 data centers, 2 à Genève et 1 à Lausanne chez BrainServe. 2 chez Equinix à Genève et 1 chez BrainServe à Lausanne. On a dupliqué, ils étaient déjà très actifs, c'est pour ça qu'on les avait rachetés sur le cloud, avec une offre qui s'appelait Diamond. Et on a dupliqué notre offre iCode, infrastructure Keops on Demand, en Suisse, pour le marché suisse. Et vous voyez que dans l'esprit de Keops, la souveraineté, elle est déjà ancrée. Et finalement, nous, sans parler à l'époque de souveraineté, depuis 2010 qu'on a lancé l'offre iCode, janvier 2010, eh bien, on est très souverain parce qu'on s'attache à localiser nos data centers en France, à les localiser maintenant en Suisse pour le marché suisse et pas pour le marché français. Vice-versa, les Suisses ne sont pas hébergés en France, ils sont localisés dans leur pays et les systèmes sont opérés par des gens du pays. Voilà, il n'y a pas, chez Keops, je me suis toujours refusé à faire du nearshore ou du offshore. Nous exploitons nos centres de données à partir de la France pour la France et de la Suisse pour la Suisse. Bien, on continue. Le total fera, on va aller très vite, allez, je ne devrais pas vous lire parce que nous sommes cotés en bourse, mais on va clôturer au 30 avril l'année fiscale sur un chiffre d'affaires très voisin de 160 millions de chiffre d'affaires, avec un résultat d'exploitation qui sera en très forte hausse et un résultat net également. Une situation financière très saine, des capitaux propres, très peu d'endettement. On va faire cette année plus de 10% de croissance organique pure. Et puis un actionnariat, vous savez, alors c'est dans la presse, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'avais vendu l'entreprise... Tout le monde fait des conneries dans la vie, hein. J'en ai fait au moins une grosse. J'avais vendu l'entreprise à un fonds américain le 14 décembre 2021 à 2h12 du matin. Et j'ai vendu l'entreprise, c'est public, on est coté, donc 200 millions d'euros en me disant j'ai fait le tour, je vais faire autre chose, je fais de la course automobile, je fais du bateau, je vais m'occuper de la défense des animaux sur laquelle je suis très investi avec la LPO et la SPA. Et puis, j'ai commencé à faire ce qui s'appelle la déprime du chef d'entreprise. Donc, je partage de manière très ouverte cette expérience avec vous. Pourtant, je n'ai pas un état... ne me paraît pas très dépressif, hein, je ne crois pas. Mais pour autant, je peux vous dire qu'à partir de mars 2022, je n'étais pas bien et j'ai réussi à grand-peine. Alors, j'ai un actionnaire minoritaire qui, en plus, est venu me réclamer 40 millions d'euros, donc il m'a aidé un peu sans le vouloir. Et donc, j'ai réussi à faire sauter la vente. Voilà, donc alors, ne me demandez pas d'argent. On a quand même mis un peu d'argent dans le cocktail, mais ne me demandez pas d'argent parce que les 200 millions, je ne les ai pas touchés et j'ai payé 5 millions d'euros de dédit auprès des Américains pour sortir de ce dossier qui maintenant est derrière nous. Voilà. Donc on maintient, on contrôle toujours l'entreprise avec un actionnariat que je contrôle avec les collaborateurs à 81% et nous avons 19% qui sont détenus soit par le marché boursier, soit par des fonds d'investissement institutionnels. Ça, c'est le slide peut-être le plus important avant Made in France et on enchaîne sur Made in France. Nous sommes organisés en 4 divisions et je suis assez fier de ce business model parce qu'il fait la résilience de Keops. Quelle que soit la conjoncture, qu'elle soit très favorable pour le secteur IT. Et je pense que, il faut être honnête, on a quand même mangé notre pain blanc ces dernières années. Hein. Le secteur IT s'est plutôt très très bien porté. Je pense que les choses, il ne faut pas se raconter l'histoire, sont en train de tourner et ça commence à peine à devenir compliqué, mais le marché, notre marché, commence à devenir compliqué. Ce qui va d'ailleurs peut-être calmer un peu les ardeurs salariales de certains types de collaborateurs ou de certains profils. Je pense notamment à un sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est aussi le sujet central de ce salon, la cybersécurité. Hein. C'est quand vous croyez un expert en sécurité, c'est bonjour, c'est 100 000. Voilà. Donc là, peut-être qu'avec le marché, je vois Jean qui sourit, Bertrand aussi, je pense que le tas du marché va faire en sorte que ces ardeurs-là vont se calmer et c'est quand même un peu heureux aussi. Nous sommes organisés en 4 divisions et j'ai envie de donner aux journalistes qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui et à vous tous, à vous donner un scoop que personne n'a, à part mon comité de direction, qui est en partie représenté avec Vincent Recourt, qui est le patron de Lille. À part le comité de direction de Keops, personne ne sait encore, puisque nous avions un comité de direction jeudi et vendredi de la semaine dernière, donc il y a 8 jours. J'ai annoncé que cette division, la division réseau, sécurité, communication unifiée, allait disparaître. En fait, l'ensemble des collaborateurs de cette division vont partir rejoindre la division infrastructure. Pourquoi ? Parce que, mesdames, messieurs, l'infrastructure, ça n'est ni plus ni moins qu'un ensemble de briques, le serveur, le stockage, la sauvegarde, mais finalement aujourd'hui, de manière indispensable, le réseau et la sécurité. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Ça, c'est finalement une des briques de l'infrastructure. Donc les gens qui sont ici, nos collaborateurs qui sont ici, vont migrer dans la division infrastructure, sauf les experts sécurité.
Et j'ai plaisir à vous annoncer ce qui sera officiel le 1er mai. Donc vous avez vraiment un scoop, hein, Bertrand et Jean. Je ne sais pas s'il y a d'autres journalistes dans la salle. Il y en a d'autres? Non, il y a Bertrand Garé de l'informaticien et Jean Kaminski de Solutions Numériques. Et ils ont bien fait de venir. Nous allons créer ici, à la place de la division réseau sécurité, une division qui va s'appeler Keops Cyberdéfense. J'ai bien dit Keops Cyberdéfense et pas Citron Cyberdéfense, Mandarine Cyberdéfense. Keops Cyberdéfense. Cette entité, elle aura sa propre entité visuelle. Elle va avoir son logo, elle va avoir sa baseline, elle va avoir son propre marketing. Et on fait un mix entre la France et la Suisse. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Suisse. Ils sont très forts, nos amis suisses, quand nous avons acheté chez DFI Services, sont très forts en sécu. Et donc, aujourd'hui, l'offre sécu de Keops, elle va être globale. Et nous allons utiliser le SOC, le Security Operations Center, mis au point par DFI, qui est développé sur Elastic. Ils ont fait un super boulot. Et je dois le dire, les amis suisses, ils ont fait un meilleur boulot que nous, ce qu'on a fait ces dernières années. Donc, le SOC de Keops va être remplacé par le SOC de DFI au sein de la division Keops Cyberdéfense. Et c'est Jérémy Voisin, qui était le patron de la sécu chez nos amis suisses, qui va prendre la direction de cette entité. Voilà, donc on devient, j'ai envie de dire, transfrontalier. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, à l'heure du cloud, peu importe où sont les collaborateurs, peu importe où sont les savoirs, l'important c'est de servir nos clients et on va mixer nos savoir-faire entre la France et la Suisse. Bien, je ne reviens pas sur la division Cloud et Managed Services, qui est le moteur de la croissance de la boîte depuis plus de 12 ans, depuis janvier 2010. Et c'est cette division qui va opérer la première offre de software as a service de Keops, qui va opérer Mail in France. Et je dis bien que ce sera la première offre, parce que nous irons avec un plan que j'ai présenté au comité de direction qui s'appelle Horizon 2030. Voilà, ceux qui pensaient que j'allais prendre ma retraite, ben, ils ont l'info, je suis parti jusqu'à 2030 maintenant. Eh bien, nous allons clairement déployer dans le temps d'autres offres de SaaS. Et puis vous verrez que vous suivrez l'activité de Keops, elle va être riche dans les mois qui vont venir, avec des opérations de croissance externe, notamment à l'étranger. On continue. Et on va passer vite pour attaquer, vas-y. Voilà, ça, on passe l'histoire, on s'en fout. Nos certifications, alors oui, vous le savez, nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé au plus haut niveau. C'est-à-dire que nous sommes habilités à gérer tout type de données médicales personnelles dans nos data centers, quelle que soit l'application. C'est un sujet important parce qu'on a une grosse activité dans le monde médical avec des CHU qui ont mis tout leur cloud chez nous, avec des groupes de cliniques, je pense notamment à Elsan qui a mis toute son IT chez nous, sur nos infrastructures cloud certifiées hébergeurs de données de santé. Et évidemment, ces gens-là aussi, eh ben, ils sont très attentifs à Mail in France parce que pour eux aussi, la confidentialité des données médicales, vous vous doutez qu'elle est au rendez-vous. Donc notre cible de prédilection, elle va être bien sûr les administrations, et on va en parler longuement avec l'ami Frédéric Barroger, avec notamment grâce à la circulaire de la DINUM, on va en parler tous ensemble, mais évidemment, les établissements qui gèrent des données médicales personnelles sont très attentifs à ce que nous sommes en train de sortir avec Mail in France. Alors, ben, ça va être à toi de parler, un petit rappel législatif. Oui, merci Nicolas. Un petit rappel législatif tout simplement pour poser le fait que Mail in France s'appuie aussi sur ce qui se passe notamment en Europe, la législation européenne, avec toutes les évolutions légales qui ont été issues des jurisprudences et la mise en place du RGPD. Et ce qui donne lieu en plus à une décision de la Cour européenne, et le Parlement européen a voté le 10 novembre 2022 dernier, le Network and Information Security 2, qui va faire évoluer, selon ce que l'on connaît, des statuts d'un certain nombre d'entités publiques, d'un certain nombre d'entités privées selon leur périmètre, et de basculer et augmenter le niveau de sécurité informatique et le niveau de sécurité des personnes par rapport à ce qu'on connaît comme les OIV, les OSE, vers ce qui s'appelle les EE, les entités essentielles et les entités importantes. Ce qui va donner lieu notamment à une application stricte de la circulaire de la DINUM sur les collectivités territoriales, parce que je peux l'annoncer parce que c'est déjà indiqué, toutes les régions, tous les départements et les très grosses collectivités vont passer entité essentielle. Ce qui veut dire que tout le contexte de l'extraterritorialité de leurs données va être évalué et va devoir être prouvé comme non accessible. Et c'est dans ce contexte-là, avec un petit point important, c'est que l'ANSSI et la CNIL ont décidé de se doter d'auditeurs qui vont appliquer strictement, dans 18 mois,
mais c'est strictement passé du Parlement européen, législation européenne, à la législation française, avec des amendes plus que conséquentes hein, sur le chiffre d'affaires ou bien sur les entités publiques, des amendes directes qui vont aller jusqu'à 10 millions pour les entités essentielles et 7 millions d'euros pour les entités importantes. Tout ça pour dire que oui, Made in France, il va dans cette trajectoire-là pour également protéger nos entités publiques, nos entreprises publiques, nos entreprises privées, afin qu'elles s'assurent que leurs données seront bien sauvegardées sur le territoire français avec aucun acteur étranger qui puisse y accéder. Alors, je reprends la main 2 secondes. Made in France, c'est quoi? Ça n'aurait pu être qu'une messagerie. Sauf que le besoin de confidentialité, finalement, et vous serez, je pense, d'accord avec nous, il ne peut pas concerner que la messagerie. Je sais, par exemple, que nous, chez Keops Technologies, je partage cette information avec vous. Il y a des gens de Microsoft dans la salle ou pas? Qu'ils se dénoncent, s'ils sont là. Pour autant, même s'ils étaient là, je vous avoue que je dirais exactement la même chose, parce que je dois le dire. J'ai refusé, il y a maintenant 4-5 ans, j'ai moi-même refusé de migrer Keops, la messagerie Keops, sur 365. Parce que nous sommes partenaires avec Microsoft, dans le domaine de l'hybridation du cloud, par exemple. On travaille bien sûr d'abord sur iCode, cloud privé mutualisé, opéré, conçu, opéré, géré par Keops, pour tout ce qui est ultra confidentiel, mais il y a des fois, il y a des logiques industrielles qui nous poussent à mettre des environnements non critiques, des environnements qui bougent, des environnements qu'il faut allumer, des environnements qu'il faut éteindre, des environnements qui ont besoin pendant quelques heures de beaucoup de puissance, de traitement, et puis qu'après, ils n'en ont plus besoin. Ça, il nous arrive régulièrement de le mettre sur Azure pour nos clients, mais de continuer avec notre CMP à superviser les environnements, qu'ils soient sur Azure ou chez nous sur iCode. Donc, je voudrais vous dire qu'avec Microsoft, nous sommes partenaires. Bien sûr, nous sommes intégrateurs de la technologie. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même difficile de se passer de Windows Server ou de Windows sur un poste de travail. Mais nous sommes coopétiteurs. Parce que moi, Azure, c'est un ami, mais c'est un concurrent. Et moi, je ne peux pas accepter que mes collaborateurs échangent des informations qui vous concernent, messieurs les clients, qui sont confidentielles par nature, parce que moi, je suis né comme ça. Il y a, dans les affaires, il y a le secret des affaires. Et je ne peux pas accepter qu'on échange des informations sur nos clients en interne et que vos données, ce qu'on échange, nos prospects, nos affaires en cours, elles soient éventuellement récupérées. De manière plus ou moins volontaire, hein, parce que on peut se dire que l'IA de certains opérateurs américains est tellement puissante qu'elle, toute seule, elle va analyser les mails et récupérer des informations. Hein. On pourrait dire que l'IA, elle permet de faire beaucoup de choses et elle les fait par elle-même. Et donc l'opérateur, il n'est pas au courant. Enfin, ça n'empêche pas de revendre des fichiers commerciaux derrière à ceux qui veulent bien les acheter. Hein. Vous savez que si vous échangez avec un de vos amis sur une messagerie américaine, je peux vous citer Gmail et pourquoi pas 365. Vous expliquez que vous voulez changer votre BMW, ben comme par hasard, quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, vous allez recevoir des pubs de BMW. Je vous invite aussi à lire un article qui est sorti, je ne sais plus dans quel canard, peut-être bien dans Solutions numériques ou dans l'Informaticien, qui explique que la CIA récupère sans arrêt et demande sans arrêt à récupérer des données auprès des opérateurs de cloud américains. Et ces opérateurs de cloud américains disent à la CIA, maintenant ça suffit. C'est bien que ce qu'on dit depuis plus d'1 an maintenant, ça n'est pas de la science-fiction, ça existe. Savez-vous quand même que dans le Cloud Act, il est possible pour une organisation américaine de récupérer les données d'un concurrent? Et je vous explique comment. Le Cloud Act dit, un opérateur de cloud américain, que ses data centers soient en France, à Tombouctou ou aux US, il doit, à la demande d'une organisation gouvernementale, remettre les données d'une société cible. Cette société cible doit être informée par l'opérateur de cloud américain, au préalable, sauf s'il s'agit d'un risque pour le territoire. Eh bien, figurez-vous que quand vous êtes une société française qui devient plus ou moins leader sur son marché et que vous faites de l'ombre à une société américaine, vous devenez un risque pour le territoire. Et toutes vos bases de données, clients, produits, vos recettes maison, vos secrets de fabrication, vos brevets, ils sont récupérés par les Américains. Je vous rassure, hein, pour ceux qui ont été chez Alibaba, c'est peut-être pire. C'est sûrement pire, sauf qu'on ne le sait pas. Sauf que là, aujourd'hui, l'article il dit bien que la CIA, régulièrement, récupère des datas auprès des opérateurs de cloud américains.
Moi, quand je sais ça, je dis qu'on aura eu l'affaire du sang contaminé et on aura dans quelques années, peut-être même quelques mois d'ailleurs, hein, des affaires d'espionnage industriel qui seront pires que ce qu'on a connu avec le sang contaminé. Voilà, donc quand on sait ça, je pense que la confidentialité, la souveraineté des données, ce n'est pas une mode, c'est pas il faudrait s'en préoccuper, c'est obligatoire. C'est un risque pour les entreprises. C'est un risque de subir de l'espionnage industriel de manière extrêmement facile. Moi, je ne mettrai jamais la messagerie de Keops chez un opérateur de cloud étranger. Jamais. On ne l'a pas fait hier. Évidemment, on est sur Exchange on-premise et demain, on va être sur Made in France, évidemment. Alors, Made in France, c'est une messagerie. Made in France, c'est un chat. Made in France, c'est une visioconférence qui n'est enregistrée que si vous déclenchez l'enregistrement et pas qui n'est enregistrée de manière naturelle et automatique pour ensuite exploiter ce qui a été dit avec des outils d'IA. Alors évidemment, PGDR en américain, RGPD en français, on respecte, on sépare l'individu de la voix et donc on respecte l'anonymat de celui qui a parlé. Mais toutes les visios faites avec les opérateurs de cloud étrangers, et là je ne les cite pas, vous les connaissez mieux que moi, eh bien tout est enregistré et tout est analysé. Donc ne vous dites pas, je n'ai pas activé la fonction enregistrement de la visio, donc je peux me livrer et raconter mes secrets. Erreur. Tout ce que vous dites est enregistré. Si la CIA déboule et dit « je veux les dernières visios faites par telle boîte », il les récupère. Et il réécoute tout ce qui s'est dit. Nous, garantie totale de confidentialité, les visios ne seront enregistrées que si vous activez la fonction enregistrement. Elles ne sont pas étudiées, elles ne sont pas analysées, elles ne sont pas disséquées, elles ne sont pas enregistrées si vous n'avez pas activé vous-même la fonction enregistrement. Et quand bien même vous avez activé la fonction enregistrement, on s'interdit d'aller écouter ce qui a été dit. Et enfin, après messagerie, après chat, après visio, c'est un drive pour échanger en toute confidentialité là aussi vos fichiers. Quand je vois des boîtes, ça me sidère. D'ailleurs, chez Keops, j'ai hurlé il n'y a pas très longtemps de ça, des gens chez nous qui échangent des informations extrêmement confidentielles avec des fichiers PowerPoint, avec des noms de clients, avec des noms de projets, et ils échangent ça par un drive américain. Je ne sais pas le nom. D'ailleurs, je ne sais même plus lequel c'est. Mais c'est un drive américain. Je leur dis, les gars, mais non, c'est juste pas possible. En plus, nous, on avait déjà un drive en interne. Le seul qui était utilisé, c'est celui-là. Ah oui, mais c'était plus facile. Non, c'était pas plus facile. C'est que tu ne connaissais pas le drive Keops. Voilà. Là, demain, il n'y aura plus le choix. Ce sera packagé dans Made in France. Alors, je te repasse la parole. Oui, la messagerie dispose de toutes les fonctionnalités connues, classiques, que vous utilisez au quotidien. Ce sera évidemment en webmail et ou en version environnement Outlook ou environnement Thunderbird pour ceux qui le veulent, ou bien créer son propre environnement et sa propre ergonomie. Je t'interromps 2 secondes sur ce sujet. Frédéric, 2 secondes, parce que c'était extrêmement important. Dans mon cahier des charges, il y a un certain nombre un certain temps maintenant, mon souhait était de ne pas révolutionner l'expérience utilisateur. Je ne crois pas, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas à une nouvelle messagerie si les utilisateurs que nous sommes, et moi le premier, je ne retrouve pas mon environnement Outlook. J'ai l'habitude d'utiliser ça et je n'ai pas envie de me reposer des questions, savoir comment on envoie un mail, comment on le crée, comment on le renvoie, comment on le rappelle. Je n'ai pas envie. Donc, Made in France est interfacé avec Outlook. Alors vous allez me dire, Outlook, c'est un produit américain. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est un produit sur le poste de travail. De toute façon, Windows, c'est un produit américain qui est sur le poste de travail. Donc, c'est un non-sujet, ça. Ça reste un outil local, qui est un outil juste une interface graphique, une interface homme-machine. Mais donc, Made in France, je l'ai noté, est interfacé avec Outlook, donc pas de révolution de l'expérience utilisateur. Et mon souhait était que, quand on installe Made in France, tout le back-office change, c'est-à-dire le moteur de messagerie, le moteur de visio change, mais tout ça, c'est transparent pour l'utilisateur. On a même commis l'exploit quand même d'intégrer la visio, la fonction visio dans Outlook, je crois, c'est ça. Hein, dans l'agenda, effectivement. Dans l'agenda, voilà. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine société où on est sur Outlook, et puis quand on va aller sur la visio, il faut ouvrir une deuxième interface. Là, non, vous avez tout qui est intégré. Vous retrouverez bien évidemment dans l'environnement de messagerie la totalité des fonctionnalités de contact, de calendrier, d'agenda,
d'annuaires, de création de listes de diffusion, de partage de boîtes. La totalité des fonctionnalités que vous avez déjà et que vous voyez, que vous utilisez au quotidien, sans avoir de véritable, je reprends le terme de Nicolas, révolution ou changement de l'usage utilisateur. L'outil de visioconférence, effectivement, l'outil de visioconférence, c'est un outil de visioconférence connu, qui est largement utilisé dans la sphère publique et qui va permettre de pouvoir faire du mode conférence, du mode séminaire, du one-to-one, de l'enregistrement, du partage documentaire, etc., etc. En fait, rien n'est révolutionnaire. Ce qui compte, c'est que c'est intégré directement dans l'environnement de messagerie du quotidien. Le chat, un outil de chat open source, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais toutes les fonctionnalités et les applications dont on parle sont open source et intégrées autour d'une messagerie open source hébergée sur nos data centers. Le drive, possibilité de chiffrer le drive ou de chiffrer les dossiers de manière native ou bien de manière individuelle pour pouvoir permettre l'accès qu'aux personnes qui sont concernées. On a déjà des retours d'établissements publics qui ont besoin d'avoir ces outils pour partager des documents officiels de différents registres, que ce soit légal ou financier. La suite collaborative, également un outil open source qui est celui-là en option, et je l'expliquerai plus tard, et qui permet d'éditer en mode collaboratif la totalité des éléments documentaires que vous pouvez avoir, le tableur, du document classique, des présentations, des modes qui permettent la lecture de tous les formats et qui s'affranchissent également de la détention ou pas de Office sur votre poste de travail. Là, je garde la parole, Nicolas. C'est une offre vraiment sécurisée. Non, mais tu peux garder la parole là-dessus. Hein. Nous avons décidé. Je pense que j'ai déjà un peu dit, mais tu peux confirmer. Effectivement, un des principes de Made in France, c'est d'encapsuler la sécurité de la messagerie directement. Et ça permet d'avoir la lecture, l'analyse de l'entrant et du sortant. Bien évidemment, un accès sécurisé à la quarantaine en cas de problème détecté, un contrôle de réputation des identités. On peut évidemment avoir un retrait et approbation des périphériques connectés. Et enfin, on utilise notre WAF et notre SIEM directement intégrés à la solution. Vous n'aurez plus à vous préoccuper de tous les outils que vous gérez avec les différents prestataires, de vérifier leur interopérabilité, puisque l'ensemble est géré directement par Keops Technologies. Qu'est-ce qu'on dit sur le filtrage de mail et l'antivirus? Ah ben écoute, je te laisse la parole, Nicolas. On aura une possibilité. Alors, on va être très transparent avec vous. C'est notre première conférence sur le sujet. La deuxième aura lieu au CINUM à Lyon dans pas longtemps, je crois au mois d'avril. Et la prochaine et celle d'après à Bordeaux, avec le CINUM également à Bordeaux au mois de septembre. On a eu un grand débat chez Keops Technologies, je vous le livre de manière extrêmement transparente. Est-ce que la souveraineté s'arrête à cette offre-là, messagerie, chat, drive et visio, ou est-ce que la souveraineté doit également aller à l'antivirus, au filtrage de mail? Nous sommes partenaires de Fortinet, qui est un partenaire important dans notre dispositif et dans nos offres, pour nos offres de cloud. C'est un partenaire très important, avec qui on investit beaucoup d'argent chaque année, puisque vous vous doutez que quand on opère 5 data centers, la sécurité logique du VSI, du système d'information, est un vrai sujet. Eh bien, Frédéric et les équipes techniques m'ont dit, écoute, il faut absolument qu'on regarde ce qui s'appelait VAD Secure, qu'on appelait tous comme ça, qui maintenant s'appelait le VAID. Donc, ils ont beaucoup travaillé ces derniers temps avec VAID. La question était aussi, est-ce qu'on intègre la brique Sécu dans l'offre? Est-ce qu'elle est native et donc dans le prix? Ou est-ce qu'elle est une option? Et là, je leur ai dit, les gars, il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Nos amis et compétiteurs, c'est qui? C'est Microsoft, hein, amis et compétiteurs, et c'est Google, compétiteurs. Pas ennemis, mais compétiteurs. Bon. C'est eux qui dictent le marché. D'abord, c'est eux qui dictent le prix. Donc, mesdames, messieurs, quand ils feront comme en ce moment, hein, ils vous mettront 20% de plus, et bien, chez Keops, vous prendrez 20% de plus. À un moment ou à un autre, il faudra bien qu'on gagne un peu d'argent avec ça.
Et en ce moment, c'est plutôt 20% tous les 4 mois hein, chez eux. Hein. Voilà. Nous, pour l'instant, on n'a pas encore augmenté nos prix de cloud et je vous l'annonce, on va le faire au 1er mai. Jusqu'à présent, on n'a pas bougé. Simplement, quand on se prend des coûts de licence VMware, Red Hat, Microsoft, Oracle et consorts qui explosent, on est bien à un moment ou à un autre obligé de répercuter ces hausses. Et je ne vous parle pas du coût de l'électricité qu'on a réussi à limiter. On a doublé le prix de l'électricité, notre prix d'achat d'électricité a doublé, alors qu'au départ, il était question qu'il triple. Bon, on a limité la casse. Donc, à un moment ou à un autre, eh ben, ça, il faut répercuter si vous restez en bonne santé. Hein. Moi, je voudrais mourir le plus tard possible, mais en bonne santé. Bon. Donc, clairement, on va répercuter ces hausses de prix au 1er mai, puisqu'on clôture au 30 avril. On aura tenu 4 mois de plus que les autres. Mais on ne peut pas tenir sans augmenter. Sur la Sécu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça en option. Donc, j'ai dit à mes troupes, ben, les gars, la réponse, vous l'avez, vous mettez en option. Et le client, ou il prendra l'option Veid ou Fortinet, on va voir à qui on finalise, hein, c'est quasiment fait, c'est presque fait. Donc vous aurez un deuxième scoop plus tard, ça se jouera entre Veid et Fortinet. Et ce sera une option, soit le client il dira je me débrouille de l'antivirus, je me débrouille du filtrage de mail. Et il fera ce qu'il voudra. Voilà. Je pense que pour des raisons de commodité, il aura plutôt intérêt à prendre l'option qu'on aura retenue, mais ce sera une option. Voilà. Les différents packs. Ah, ouais, vaste sujet. Basique, avancé, premium. Voilà, je vois que les journalistes attendaient les prix. Ça y est, messieurs, les voici. Indicatif et pour un certain nombre de quantités d'utilisateurs pour le moment. Donc, 3 offres basiques qui concernent essentiellement le mail. Avancé, le mail avec un espace de stockage à 25 Go et le chat et la visio en tant que fonctionnalité intégrée. Et enfin, le premium où vous avez le drive à 100 Go et votre espace de stockage de 50 Go pour votre mail avec la suite bureautique qui est en option, mais vous avez évidemment le drive qui est compris. Et vous avez un prix indicatif, on démarre à 3,40 € par mois par utilisateur. Avancé 9,50 €, 16,30 € pour le premium. Vous pouvez faire un petit comparatif avec un certain nombre de produits américains qui viennent de prendre 33% pour les uns, 26% ou 11% pour les autres. Et vous voyez que quand vous êtes une entreprise, on vous dit le prix n'est pas disponible, veuillez contacter votre commercial. Non, nous, nos prix sont affichés et valables. On a aussi des options à discuter dès le démarrage. C'est effectivement la question du stockage, un espace supplémentaire. La problématique de la migration de données avec nos outils d'automatisation qui permettent de passer d'un environnement à un autre, qui sont soumis à évaluation pour pouvoir le gérer le mieux. Et la suite bureautique, dont le coût actuel n'est pas disponible et c'est une des raisons pour lesquelles il n'est pas indiqué. Pourquoi c'est pas disponible? Parce qu'en fait, ils sont en train de refaire leurs prix aussi. Donc les prix actuels premium professionnels ne sont pas disponibles pour le moment. Achetez vite Made in France. Hein. On vient d'annoncer les prix. On ne va pas les maintenir longtemps. Hein. Donc il faut signer. Il y a les bons de commande à la sortie. Ici, vous avez alors l'offre tarifaire, mais simplement, c'est dans un tableau tout ce que je viens de vous expliquer au niveau des différents packs et de leur contenu, ainsi que du prix indicatif. Et vous avez le complément, c'est les packs mail supplémentaires d'espace de stockage que vous pouvez obtenir. Alors, on résume. On synthétise. On synthétise. Finalement, c'est quoi Mail in France? C'est une solution clé en main, hein, donc ce qu'on appelle une suite colorative complète. Et vous avez bien compris que c'est d'abord une messagerie, c'est un drive, c'est un chat et c'est une visioconférence. C'est interfacé avec Outlook et c'est un sujet qui me paraît moi extrêmement important pour ne pas révolutionner l'expérience utilisateur. C'est entièrement souverain et c'est ultra confidentiel. Aucune exploitation de vos données et c'est dans le contrat, hein, contrairement à ce que vous lissez avec, ce que vous signez avec les autres, ils appellent ça des LUC. Eh bien nous, la LUC, c'est zéro exploitation de vos données garantie et contractuelle. C'est 24/7 en dispo. L'offre est bien sûr répartie sur 2 de nos 5 data centers français pour des questions de DRP et de dual site. Ce sont à la base des produits open source non soumis au Cloud Act, donc aucune techno soumise au Cloud Act. Alors certes, des petits malins me diront « Ah ouais, mais vous êtes maqué avec HP, c'est des serveurs HPE. » Ben ouais, c'est des serveurs HPE.
mais je crois pouvoir vous dire que je ne vois pas Hewlett-Packard Enterprise et Antonio Neri m'écrire en me disant donnez-moi les données de Seva Santé Animale, par exemple. Voilà. Donc, ou en tout cas, je ne vois pas un gouvernement américain demander à HP de récupérer des données chez nous parce que c'est installé sur des serveurs américains. Pardon? Oui, ça c'est sûr, je refuserai. Ouais, absolument. Non, mais ils peuvent pas. Là, absolument. Légalement, ils peuvent pas. Donc oui, ce sont des serveurs Hewlett-Packard Enterprise derrière et du stockage HPE. Donc en l'occurrence du stockage à l'ETRA. Donc on a parlé de la quantité Outlook Thunderbird et puis la répartition. Ben ouais, je crois que j'ai tout dit. T'as tout dit, Nicolas. Ouais, j'ai tout dit. Dans les temps. Et dans les temps, on va pouvoir aller déjeuner. Et l'ami Frédéric nous a rejoint donc au mois de mai. Il est le porteur de l'offre. C'est finalement, moi j'ai un bébé qui s'appelle Keops, lui il a un bébé qui s'appelle Made in France. Donc il a, comment dire, il a des fois parfois fort à faire en interne parce que évidemment chez nous, quand on est maqué avec VMware depuis des années, avec Microsoft, avec Red Hat, avec Oracle, avec Citrix et qu'on arrive avec de l'open source. Il y a des gens chez moi qui ont eu, comment dire, des nausées, des contractions musculaires. Voilà, donc il a fallu, et c'est pas fini d'ailleurs, il a fallu faire sauter la résistance au changement. Et j'ai fait savoir que cette offre, elle est stratégique pour Keops et qu'il valait mieux être avec nous que contre nous, parce que sinon les gens comment dire, se mettaient dans une situation un peu difficile, un peu délicate. Donc je crois que ça y est, ça commence enfin à rentrer dans les mœurs. Et puis, comme le marché de l'emploi se calme et que Keops est à nouveau bien sur le devant de la scène, eh bien, il y a des gens qui vont nous rejoindre et qui sont, j'ai envie de dire, bien pensants vis-à-vis de l'open source. Voilà, et c'est heureux. Et toi, alors, est-ce que tu t'amuses chez Keops? Mais je n'ai pas arrêté pendant 3 jours. Je vois la barbe qui blanchit quand même chaque jour. Oui, non, mais plus, ça, hein. c'est la cybersécurité qui fait ça. Bon, tant comme elle n'est pas comme celle d'Edouard Philippe, si elle n'est pas grise et blanche de l'autre, ça Ça va. pas, ça. Merci, messieurs, dames. Si vous avez des questions, bien sûr, on y répond avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Personne n'est parfait, je vous rassure. Alors, c'est deux bonnes questions. La première, c'est que nous accompagnerons tous les clients à migrer, quel que soit d'où ils viennent. Qu'ils viennent de 365, qu'ils viennent d'Exchange On-Premise, qu'ils viennent de GroupWise, parce qu'il y en a encore qui sont sur GroupWise, ça existe, qu'ils viennent de Google Drive, on les aidera à migrer. C'est notre prestation d'accompagnement. Et là, ce sont nos agences partout en France qui vont être formées à la migration. De la même manière que hier, on migrait des clients de X vers 365, puisque c'était plutôt notre partenaire, on n'a pas fait de migration Gmail, et bien demain, ces mêmes clients, on les aidera à migrer de X vers Mail in France. Donc la réponse est, on sera là et on vous accompagnera, y compris depuis Google Drive. Après, vous posez une très bonne question sur le pentest. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas en avance sur la mise en prod, on y est un peu 24/7. Il y a beaucoup de pression, et notamment la pression du PDG que je suis aussi. Ça fait partie des phases où c'est nos amis suisses qui vont pentester, parce que nos pentests sont faits depuis maintenant 2 ans et demi par nos amis suisses qu'on a rachetés et qui, je peux vous dire, ne nous font pas de cadeaux. Parce que même si on est le même groupe, il y a une forme de rivalité entre la France et la Suisse à celui qui va expliquer qu'il est meilleur que l'autre. Et autant vous dire que quand ils font des pentests, ça ne rigole pas. Et que, évidemment, en tant que dirigeant d'entreprise, je dois être informé du résultat des pentests. Et j'en connais 2-3 qui ont eu quelques nuits blanches là chez nous. Donc, le pentest, il est pour ce mois-ci. Ouais. Alors là, moi, Frédéric et les équipes ont souhaité mettre au catalogue une offre open source qui s'appelle d'ailleurs comment? OnlyOffice, voilà. Bon, moi, c'est un peu comme Outlook, je n'aime pas trop le changement, j'ai pas de temps, le peu que je fais du Word, Excel et PowerPoint, il faut que ça aille vite. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'héberger chez nous les fichiers, et de garder les licences on-prem. Et voilà. Mais après, sinon, open source, c'est OnlyOffice. C'est parfaitement compatible, en fait. Vous n'avez aucune problématique de lecture que ça vienne de... Ouais. Voilà. Ouais, non, le sujet, moi, ce qui me gêne, souci. c'est le changement d'interface, le changement de mode de fonctionnement. Ouais. Bon. Enfin, moi, les yeux fermés, je sais où est le bouton. Et quand on me file une autre interface, je perds du temps et je m'agace vite. Ouais. Mais après, je respecte des gens qui veulent migrer, des clients qui veulent migrer sur de l'open source aussi là-dessus. On a l'offre au catalogue. On répond à votre question?
Bertrand, tu as bien une question? Un journaliste a toujours des questions. Oui. Je l'avais dit. Tu couperas pas, Nicolas. Alors, je vais tout vous dire. Ça fait quand même maintenant 2 ans qu'on bosse là-dessus. Et puis, avec du monde. Hein. C'est un truc qui nous coûte un peu de sous. Alors, on a des moyens, on l'a fait, on pouvait le faire, on l'a fait. Je ne souhaite pas communiquer sur l'outillage qui est derrière. L'offre, elle s'appelle Mail in France. Les fonctionnalités, elles sont celles-ci. Le fonctionnement, il est celui-là, avec Outlook, Thunderbird, ce que vous voulez. Ce qui se passe derrière, ce qu'il faut, c'est que ce soit performant, disponible et sécurisé. Voilà. Donc, l'arrière-cuisine, c'est comme dans un 3 étoiles. On ne vous donne pas la recette. Pareil. Et si, excuse-moi, Jean, excuse-moi, j'ai quand même au moins dévoilé qu'on hésitait encore entre Veid et Fortinet. Et j'ai cité quand même Veid, vous l'avez noté plusieurs fois, hein, donc j'aurais fait une belle pub aujourd'hui. Tout à fait. Absolument. Tout est open source. Ouais. Non soumis au Cloud Act. C'est hyper important. Hein. Rien n'est soumis au Cloud Act. Aucun Amerloc peut venir nous dire on veut les datas de telle boîte. C'est non. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Je ne sais pas si je peux citer leur nom, mais il y a des alliances un peu en ce moment. Hein. Vous savez, comment dire, il y a une boîte qui porte le nom d'un fruit, qui s'allie avec le numéro 1 de l'IT, peut-être européen ou mondial. De couleur bleue, c'est pas un truc comme ça? Un peu bleu. Des gens très bien avec qui on travaille beaucoup autour de l'intégration de SAP, par exemple, et qui utilisent 365 en disant c'est basé en France, c'est souverain. Non, c'est faux. C'est la technologie américaine au niveau application, ça n'est pas souverain. C'est soumis au Cloud Act. Donc, erreur stratégique. Je vais vous dire ça, à mon avis, nul n'est prophète dans son pays, mais ça va se terminer comme CloudWatt et Numergy. Hein. Voilà, vous avez à peu près ce que je pense. Je peux me tromper, hein. Encore une fois, je dis bien nul n'est prophète dans son pays, mais je ne crois pas du tout à ça. Vous avez Thales qui fait la même chose avec Gmail. Même mal, même remède. Ça n'est pas souverain. Donc, sens, ça n'est pas souverain. Et ça n'a pas de sens. Voilà. Voilà, je leur ai fait leur baseline. Sense, ça n'a pas de sens. Voilà ce que je pense. D'ailleurs, je veux dire, pardon, excusez-moi, je te coupe. Il semblerait qu'on inquiète beaucoup Microsoft, ce qui me ravit. Hein. Microsoft, je trouve qu'ils sont trop tranquillement installés sur leur terrain et il semblerait que ces derniers temps, ils s'inquiètent un petit peu de ce qu'on annonce avec Mail in France, qui me ravit. Ça veut dire qu'on devient un peu le poil à gratter de ces gens-là et c'est très bien. C'est très bien. Oui. Dernière question. Oui. Il faut qu'on sorte déjà? Déjà? Non. Bon alors, mais tu vois, tu es toujours inquiet. Mais non, mais ça va. Ah, voilà. Heureusement, vous êtes là. Alors, pardon, une question, oui. Bien sûr. L'offre, elle ira jusqu'à inclure le rechargement d'un mail. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez aller rechercher dans l'archivage, vous pouvez aller rechercher un mail. Okay. Alors, en revanche, est-ce qu'elle est optionnelle ou est-ce qu'elle est standard? Je ne sais plus. Là, on se pose encore la question, mais parce qu'il y a un système déjà natif qui permet de sauvegarder à peu près 1 mois de données, mais on est en train de voir de le redonder et pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus costaud au niveau backup pour nous. Pour les clients, hein, tout est une question de clients. Jean, je suis sûr que tu as une question. Les journalistes ont toujours des questions. Tu as les prix, toi tu es content, tu as les prix, maintenant ça va. Ah, ça c'est une excellente question. Ça c'est une excellente question, parce que vous l'avez compris, je suis quand même très impliqué sur la construction de l'offre, parce qu'elle me passionne d'abord, et que je considère qu'elle répond aux attentes de beaucoup d'entre nous. Non, pour l'instant, c'est pas crypté. On a vu... Alors, oui, alors vas-y. Ouais, parce que, ouais. Alors, sur certains environnements, le paramétrage du chiffrement est possible nativement. Par contre, ça veut dire quoi sur certains environnements? C'est-à-dire que, par exemple, on peut chiffrer le drive, on peut chiffrer la messagerie, mais tout est une question ensuite de lag et de délai de latence, parce que vous connaissez bien la problématique du chiffrement, l'envoi de la clé pour pouvoir réouvrir les mails. Et ça, ce délai de lag fait qu'on va peut-être s'attacher à des éléments essentiels. Par exemple, effectivement, le stockage dans le drive des documents qu'on veut partager à l'extérieur, bah, là, le chiffrement natif de l'outil open source le permet. Mais effectivement, Nicolas a récemment, on a récemment échangé avec des gens qui vont nous proposer... Continue, tu okay. Bon, il y a un écosystème et c'est surtout que
Alors, oui, mais là, plus spécifiquement, dans le bassin aquitain, il y a une entité qui est issue de travaux de recherche et de laboratoire, qui fait des algorithmes post-quantiques qui vont, parce que c'est au 1er juin 2023 que la norme internationale va être déposée. Il y a une norme qui va être faite pour le chiffrement post-quantique. Ils font partie des 3 entités retenues par rapport à leurs algos. Ils ont un démonstrateur et on a fait une grosse réunion de travail pour savoir s'il ne serait pas intéressant d'avoir un chiffrement, notamment de la partie messagerie, des mails. Alors, c'est natif chez nous, hein. Ce n'est pas notre première offre de cloud, c'est notre première offre de SaaS, mais ce n'est pas notre première offre de cloud avec iCode qui est répartie donc, dans 5 data centers en France, et si possible des data centers pas en bois et qui ne prennent pas feu, enfin, si on peut éviter en tout cas, on essaye, on y arrive. A priori, je touche du bois d'ailleurs. D'ailleurs, il faut des fois toucher du bois, mais avant qu'il brûle. Bon, donc partant de là, quand on a dit ça, excuse-moi, cette fois ça me fait sourire. Cette histoire nous a bien fait chier quand même, sachez-le. Parce que nos amis de haut machin, quand ils ont cramé, tout d'un coup, les clients se sont dit, putain, mais et si ça crame chez GitHub, qu'est-ce qui se passe? Je fais comme les autres, je perds toutes mes datas, tous mes environnements, parce que le backup était à côté du serveur, là. Et donc, on s'est pris 10 000 appels de tous nos clients, des RSSI, des machins, voire des dirigeants. Moi, j'ai croisé certains des PDG qui m'ont dit, ouais, au fait, on est chez toi, qu'est-ce qui se passe? Et on s'est pris des courriers auxquels il a fallu répondre. Donc, le data center qui crabe chez les voisins fait un peu chier, quoi. Vous voyez, bon. Donc, je rigole avec un peu jaune, quoi. Donc, évidemment, nativement, c'est réparti là sur 2 data centers. Je peux vous dire lesquels, celui d'Equinix à Bruges et celui de Canet-Jean chez Keops, qui est un data center avec. Je vais vous donner un deuxième scoop, tiens, en ce moment. C'est la journée des scoops. Hein. C'est un data center à refroidissement de densité. On était le 3e en France à choisir cette techno de Schneider Electric, hein, APC à l'époque, Schneider Electric. On fait circuler, vous savez, de l'eau dans les racks. Tout ça est redondé, des circuits d'eau redondés, avec des pompes redondées, avec tout ce qu'il faut qui est redondé, et l'alimentation évidemment. On a 3 groupes électrogènes sur le site. Non, 2 et bientôt 3. Le 3e est en cours. Idem chez Equinix à 22 km de distance, avec 2 chemins de fibre optique qui nous sont dédiés. Hein, okay. Donc, tout ça est répliqué entre Bordeaux-Canet-Jean et Bruges. Bruges en France, en Belgique. C'est sur du stockage à l'ETRA de chez Hewlett-Packard Enterprise. Donc DB haute dispo, dual controller avec tout le cache qui va bien et répliqué donc entre les 2 data centers sur donc DB répliqué elle-même. D'accord? Donc vous avez les data sur le site A, répliquées en temps réel sur le site B. Si A crame ou est en panne, B prend la main de manière native et en DRP, enfin en plan de continuité d'activité. Donc on a du cluster, on redémarre aussitôt et donc c'est censé être transparent pour l'utilisateur. Okay. Si ensuite on a une attaque virale, c'est plutôt ça qu'il faut voir, eh bien évidemment on a des backups faits avec en l'occurrence Commvault, c'est ça? C'est Commvault. Commvault ou Vim? C'est Commvault, hein, là? Non, c'est Commvault. C'est Commvault, parce qu'on a les 2 technos chez nous. Donc, c'est backupé avec Commvault et c'est backupé en dual site également. Okay. Et c'est archivé ensuite. Il y a tous les mois une externalisation sur bande qui est mise à l'extérieur des data centers sur un site où on est locataire, chez Showguard en l'occurrence. Non, ça c'est natif. Ça fait partie des offres de cloud telles qu'elles sont opérées chez Keops et ça c'est natif. Hein? Oui, absolument. Ok, c'est une bonne question, Jean. D'autres questions? Oui. Lorsque vous utilisez l'environnement webmail, tout à fait, 100%, sur toutes les fonctionnalités. Et oui, ça l'est. Il peut y avoir de tout petits fonctionnalités qui se perdent, mais sur lesquelles on est déjà sur la roadmap d'ici 6 mois. D'autres questions? D'autres questions, oui, allez-y. La suite collaborative étant optionnelle, c'est le Drive qui est dans le dernier pack.
Mais la suite collaborative, Il c'est faut une que tu option. détailles, parce que tout le monde peut... Nous, on baigne dedans, on sait ce que ça veut dire, mais il faut que tu expliques qu'est-ce qui est de base et qu'est-ce qui est optionnel. Alors, le Drive, dans le pack Premium, il est intégré. Et la suite collaborative qui permet l'édition collaborative et le partage documentaire, ça, c'est une option payante complémentaire si on le souhaite. Soit on reste avec ces outils Office parce qu'on les a en interne et il n'y a pas besoin de cette suite, soit on veut être full open source et là, on prend la suite collaborative. D'autres questions? Eh bien, merci. Je vous propose de clore la séance. Je ne suis pas venu les mains vides, je suis arrivé tout à l'heure avec l'avion et je vous ai amené du ruinard blanc de blanc parce que d'abord c'est mon champagne préféré et puis je trouve que c'est sympa que vous ayez été avec nous. Donc pour pas que vous repartiez les mains vides, c'est pas une caisse par personne. Hein. Je ne suis pas venu avec un 747, donc c'est une bouteille par personne de ruinard blanc de blanc que Vincent va vous distribuer à chacun à la sortie. Et puis je propose qu'on se retrouve pour le cocktail qui est où? En 3, 4. Donc c'est juste au-dessus. Juste Juste au-dessus, il y a le cocktail On se retrouve pour le cocktail déjeunatoire, vous êtes les bienvenus.